Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se cloner dans une vidéo avec Premiere Pro et Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour se cloner dans une vidéo avec Premiere Pro et Photoshop CC, il faut passer par 3 étapes. Première étape, capturer des images de la personne à cloner dans Premiere Pro CC. Deuxième étape, appliquer une sélection de la personne à cloner dans Photoshop CC. Troisième étape, ajouter l'image de la personne à cloner dans la séquence Premiere Pro. Sans tarder, on commence par importer notre clip sur la timeline. On visualise la vidéo, c'est deux jeunes hommes qui jouent au ballon. Notre objectif est de créer des clones pour les deux personnes de telle sorte qu'à chaque fois que le joueur passe par un clone, le clone s'efface. Pour ce faire, on va créer 3 marques pour chaque joueur. On choisit la première position, aidez-vous des touches directionnelles pour bien vous positionner à l'instant où on doit faire un clone. Avec bouton droit de la souris, on clique sur le haut de la timeline, puis on choisit dans le menu contextuel « Ajouter une marque » ou tout simplement le raccourci clavier, la lettre M. On avance dans la vidéo. Pour choisir une nouvelle position, on cède des touches directionnelles. Une fois c'est fait, on appuie sur la lettre M. De même pour la troisième position. On déroule la vidéo, on se positionne sur l'instant visé, on cède avec les touches directionnelles et enfin, on appuie sur la lettre M. Pour rappel, à chaque marque, on effectuera une capture d'écran pour ajouter un clone. Une fois terminé avec le joueur de gauche, on passe au joueur de droite. On revient au début de la vidéo. Avec la même démarche, on ajoute 3 marques pour le joueur de droite. On déroule notre vidéo jusqu'à ce qu'on trouve une bonne position pour laquelle on ajoute notre marque en appuyant sur la lettre M. On remarque que notre marque est verte. Pour modifier sa couleur, on appuie sur le bouton droit de la souris sur la marque, puis on choisit le menu Modifier une marque dans le menu contextuel. Arrivé à cette fenêtre, on choisit la couleur rouge dans le champ couleur des marques. On avance dans la vidéo pour choisir une nouvelle position. Une fois la deuxième position du joueur de droite choisie, on appuie sur la lettre M. On modifie sa couleur, on appuie avec le bouton droit de la souris sur la marque, puis on choisit le menu Modifier une marque dans le menu contextuel. Arrivé à cette fenêtre, on choisit la couleur rouge dans le champ couleur des marques. On avance dans la vidéo pour choisir une nouvelle position. Une fois les deux joueurs marqués, on active le panneau marque. C'est dans ce panneau qu'on va trouver tous nos marques. Pour ce faire, on clique sur le menu fenêtre, puis on coche le menu marque si ce n'est pas déjà fait. Une fois c'est fait, on clique sur le panneau marque, puis sur un endroit vide de la timeline. C'est très important de cliquer sur un endroit vide et cela pour que les marques apparaissent dans le panneau. Une fois c'est fait, on obtient les 6 marques. 3 en rouge, on va dire qu'ils concernent le premier joueur, on va l'appeler Player 1, et 3 marques en vert qui concernent le deuxième joueur, on va l'appeler Player 2. Chaque fois qu'on clique sur une marque, le curseur de lecture se positionne sur l'instant où la marque a été effectuée. Alors,
Pour chaque marque, on va effectuer une capture d'écran. On commence avec les marques en rouge. On clique sur le bouton Exporter l'image. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le plus situé à droite en bas. Puis, vous cliquez sur le bouton Exporter l'image. Sans relâcher, vous le placez dans la sélection et vous validez en cliquant sur le bouton OK. Une fois c'est fait, on capture l'image de la première marque du premier joueur. On va l'appeler Player 1-1. Player 1 pour le premier joueur et l'autre 1 pour la première marque. Assurez-vous que la case importée dans le projet est bien cochée. Pour valider, on clique sur le bouton OK. Vous cliquez sur un endroit vide de la timeline pour que les 6 marques apparaissent. De la même manière, on clique sur la deuxième marque rouge, puis sur le bouton Exporter l'image. Et on nomme l'image capturée sur le nom Player 1-2. Le 2 veut dire deuxième capture du premier joueur. On clique sur le bouton OK pour valider. On refait la même opération pour la troisième marque rouge. Normalement, vous pouvez le faire tout seul. Vous cliquez sur un endroit vide de la timeline pour que les 6 marques apparaissent, puis sur le bouton Exporter l'image et on nomme l'image Player 1-3. Le 3 veut dire troisième capture du premier joueur. On refait la même démarche pour les 3 marques vertes qui concernent le deuxième joueur. Normalement, vous pouvez le faire seul maintenant que vous savez comment le faire. Une fois terminé, on clique sur le panneau projet. On remarque 6 photos ont été ajoutées à notre projet. On doit isoler pour chaque photo un joueur. La question qui se pose est comment connaître le joueur à isoler et à quelle position doit-on le placer? La réponse à cette question est très simple. Dans le nom de la photo, on a tout ce qu'il faut. Par exemple, si on dit la photo player23.png, cela veut dire qu'on doit isoler le deuxième joueur et le placer à la troisième marque verte. Pour rappel, les marques vertes concernent le deuxième joueur et les marques rouges concernent le premier joueur. Il nous reste maintenant qu'à isoler les 2 joueurs dans Photoshop CC. Pour ce faire, vous cliquez sur la première photo avec bouton droit de la souris et vous choisissez Modifier dans Adobe Photoshop. Vous répétez l'opération pour les 5 photos qui restent. Une fois les 6 photos chargées dans Photoshop, on commence par la première photo. On va isoler le premier joueur et le placer à la première marque car le nom de la photo est Player 1-1. On utilise l'outil Loop et on zoome sur le premier joueur. On utilise l'outil main pour bien positionner le premier joueur au centre de l'écran. Pour isoler le joueur, on utilise l'outil sélection rapide. On réduit le sélecteur à 5 pixels, puis on sélectionne toutes les parties du joueur ainsi que son nombre. Ne vous inquiétez pas si la sélection n'est pas parfaite, on va remédier à cela juste après. Une fois notre sélection terminée, on clique sur le bouton « Sélectionner et masquer » pour améliorer la sélection. L'outil Loop va nous servir à faire des grands zooms sur le joueur. L'outil Pinceau va nous servir à colorer ou décolorer les zones qui ne font pas partie du joueur. On réduit l'épaisseur du pinceau à 2 pixels. Le signe moins du pinceau nous permettra d'ajouter de la sélection, c'est-à-dire à décolorer la couleur rouge d'une zone. Le signe plus du pinceau nous permettra d'enlever de la sélection, c'est-à-dire à colorer une zone avec la couleur rouge. On zoome sur la partie qu'on veut inspecter. Avec l'outil pinceau,
on décolore les parties du joueur qui sont en rouge. Assurez-vous avant que le signe moins du pinceau est bien activé. De la même manière, on colore les parties qui ne font pas partie du joueur. Assurez-vous que le signe plus est bien activé. L'outil main va nous servir à nous déplacer dans la photo. C'est avec ces outils qu'on va améliorer notre sélection pour toutes les photos capturées. Si vous avez des doutes sur la délimitation du joueur, vous pouvez décolorer puis recolorer les parties qui ne font pas partie du joueur. Pour bien délimiter le joueur, vous pouvez augmenter le rayon, mais il ne faut pas trop abuser pour qu'il n'y ait pas de débordement du rouge sur le joueur. Lorsque vous avez des grandes zones à colorer en rouge, vous pouvez augmenter l'épaisseur du pinceau. Une fois terminé, vous cliquez sur le bouton OK. Activez l'outil Loop et cliquez sur Adapter à l'écran pour avoir toute la photo à l'écran. Une fois c'est fait, on crée un nouveau calque qui contient le joueur avec la combinaison de touches CTRL plus J. On supprime le calque du dessous pour avoir la sélection du joueur dans la photo. On ferme la photo après l'avoir enregistré et on revient à Adobe Premiere Pro. On identifie la position de la première marque du premier joueur. On revient au début de la timeline, on clique sur le panneau projet, puis on glisse la photo player11.png dans la timeline dans la piste du dessus. On réduit la durée de la photo jusqu'à la première marque du premier joueur. On visualise le résultat. Très bien. On revient à Photoshop. De la même manière, on isole le premier joueur de la deuxième marque. Avec l'outil Loop, on zoome sur le premier joueur. Avec l'outil main, on positionne le premier joueur au centre de l'écran. Avec l'outil sélection rapide, on sélectionne toutes les parties du joueur ainsi que son nombre. On clique sur le bouton sélectionner et masquer pour améliorer la sélection. On se sert de l'outil Loop pour zoomer sur des parties bien précises du joueur. On utilise l'outil pinceau pour colorer en rouge les zones qui ne font pas partie du joueur. Assurez-vous que le signe plus est bien sélectionné dans la barre d'outils de l'outil pinceau. Et pour décolorer, le signe moins
Une fois notre coloration terminée, on clique sur le bouton OK. On crée un nouveau calque qui contient que le joueur avec la combinaison de touches CTRL plus J. On supprime le calque du dessous pour avoir la sélection du joueur dans la photo. On ferme la photo après l'avoir enregistrée et on revient à Adobe Premiere Pro. On agrandit la timeline, on glisse la photo player1.2.png dans la timeline, dans la piste libre du dessus, on réduit la durée de la photo jusqu'à la deuxième marque du joueur. On revient au début de la timeline et on visualise le résultat. Très bien. On revient à Photoshop avec la même manière, on isole le premier joueur pour la troisième marque. Très bien. Pour le deuxième joueur, on applique la même démarche pour ces trois photos.
Une fois terminé, avec un double clic sur le panneau Programme, on l'agrandit pour bien visualiser la séquence. On revient au début de la séquence. Bien. On remarque que la séquence est trop encombrée avec les clones des deux joueurs. Je pense qu'on va masquer un clone de chaque joueur. Pour ce faire, avec un double clic sur le panneau Programme, on le réduit. On masque la piste qui contient la photo player1.png en cliquant sur l'œil. De même pour la piste qui contient la photo player2.png. On revient au début de la timeline et on visualise le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.